Chers amis, bonjour. Vidéo aujourd'hui un petit peu particulière puisque je me trouve en pleine nature pour vous présenter le dernier Pirate Stinger 2 du distributeur T2M. Alors pour commencer, j'ai envie de répondre à une question que beaucoup d'internautes m'ont posée via mon site internet, le site boerimodélisme.fr, à savoir qu'est-ce qui diffère entre le Pirate Stinger normal, donc le Pirate Stinger première version, et le Pirate Stinger 2. Alors je vais répondre tout de suite à cette question. En fait, pas grand chose. Il s'agit des mêmes voitures. Ce qui change surtout, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la carrosserie. Donc la carrosserie, elle a fait l'objet d'un remodeling, comme on l'appelle, avec l'aileron un petit peu, en tout cas la petite déco. Voilà, donc c'est essentiellement la partie visuelle qui change sur cette auto, de la carrosserie. Tout le reste, les trains roulants, châssis, pneumatiques, l'équipement, c'est exactement la même chose. Donc que l'on achète un Pirate Stinger tout court, ancienne version, ou un Pirate Stinger 2, c'est exactement la même histoire, c'est la même chose. Cette voiture, c'est un tout-terrain électrique à l'échelle 1/10. Le truc qui est pas mal, c'est que c'est une voiture 4 roues motrices, donc à transmission intégrale, donc une voiture plus facile à piloter, une voiture qui est aussi plus facile à prendre en main quand on est un débutant. C'est une voiture aussi qui est livrée prémontée, donc toute la mécanique elle est déjà assemblée d'office. En gros, il n'y a plus que 4 piles qu'il faudra ajouter à l'émetteur fourni, je vais vous le montrer après, et un petit coup de charge à mettre à l'accu qui est en place d'origine. Il faut savoir aussi que l'accu d'origine il est livré avec un chargeur, tout petit le chargeur, mais ça suffit pour faire le plein d'électrons. Donc la voiture, vous la voyez, elle est plutôt longue, plutôt large. C'est une voiture qui se revendique de l'échelle 1/10, mais quand on connaît un petit peu le domaine des voitures radiocommandées, on peut dire qu'on croirait presque une voiture à l'échelle 1/8, hein, pour un peu. Elle est large, elle est longue, donc ça c'est bien aussi, ça va bénéficier à la stabilité. On va retirer la carrosserie pour voir ce qu'il y a dessous. Donc déjà le châssis il est resté à peu près identique sur toutes les versions de cette voiture, du Pirate Stinger. Donc c'est un châssis en plusieurs parties, qui est fait en nylon injecté. Alors là, il y a le pour et le contre hein, à propos de ce type de châssis. À la fois, on peut dire que c'est pas un super beau châssis en aluminium anodisé, mais en même temps, ça présente un avantage d'avoir un châssis comme ça en nylon, c'est que c'est relativement déformable. Là, vous ne le verrez pas parce que c'est quand même très rigide. Surtout que quand on tape, quand on prend un choc, finalement, moi je vous dirais que c'est aussi solide qu'un châssis en aluminium. À la limite, la différence, c'est que si vous prenez un gros pet, un gros star avec la voiture, si vous rentrez dans un mur en pierre, un mur en béton, le châssis en aluminium, vous allez le plier. Celui-là, si vraiment le choc il est important, vous allez le casser. Mais en dehors de ça, voilà, c'est plutôt résistant, hein, donc il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. La voiture, je vous montre un petit peu la mécanique. Donc la mécanique, elle est prémontée. Elle n'a pas vraiment beaucoup varié d'un modèle à l'autre, puisque la plateforme du Pirate Stinger 2, c'est la même que sur des tas d'autres voitures que je vais vous énoncer par la suite, hein, je vais vous en parler. On retrouve finalement la même voiture mais avec des noms différents chez T2M, mais c'est toujours la même mécanique qui revient sous la carrosserie. Donc celle-là, elle ne déroge pas à la règle. Donc la base mécanique est restée plutôt la même depuis des années, hein, ça fait très longtemps que c'est toujours comme ça. Et là aussi, pour répondre à une question qu'on me pose souvent, surtout à ceux qui reprocheraient que T2M ne change pas de voiture ou propose toujours la même voiture sous une carrosserie remodelée, moi je vous dirais pourquoi changer ce qui marche, hein, quand ça marche, souvent il ne faut pas toucher ou il n'y a pas grand chose à corriger, alors qu'en refaisant une voiture en entière, là tout est à recommencer, tout est à reprendre à zéro. Et puis surtout, commercialement, ça a un coût. Hein. Il faut savoir que refaire une voiture complète avec des triangles, des cellules, une carrosserie, bref, ça coûte une blinde, comme on dit maintenant. Hein. Ça coûte beaucoup d'argent. Et si après c'est pour vous proposer la même voiture, grosso modo refaite, mais à un prix nettement supérieur, peut-être que les gens, ils achèteront plus. Pour en revenir au Pirate Stinger 2, on a dit donc 4 roues motrices, 2 différentiels,
Alors sur la partie centrale, il faut le savoir, c'est un arbre rigide. Ça donne plus de motricité, mais c'est censé, on va dire, un petit peu affaiblir peut-être la transmission, puisque quand vous accélérez la transmission, la puissance, elle arrive plus directement aux roues et aux modules de transmission que vous avez dans les cellules. Maintenant, dans les faits, c'est pas plus fragile ou plus solide qu'autre chose. Ça marche très bien comme ça. Au centre, sur le différentiel, on a, je ne sais pas si vous la verrez, mais je vais vous la mettre en gros plan, on a une couronne en plastique, donc une couronne en nylon injecté. Bon, on va dire ça, c'est bof bof, hein. Moi je préfère une couronne acier, mais là il n'y en a pas forcément pour cette auto. Je crois qu'on peut en trouver une en option, il me semble. Ensuite, eh bien, nous avons des bras triangulés classiques que nous allons voir aussi en gros plan. Donc ce sont des triangles de suspension qui sont renforcés, qui sont relativement longs, relativement larges, donc qui procurent une largeur de voie assez importante, de l'ordre de 30 cm. Ça, comme je vous le disais en introduction, ça permet à l'auto de gagner en stabilité. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'aller voir ma vidéo que j'ai tournée en action avec la voiture. Vous verrez que c'est une auto, le Pirat Stinger 2, qui se conduit très facilement, qui est très facile à piloter, qui ne bouge pas beaucoup du train arrière, une voiture qui est très sécure, comme on dit, hein, une voiture très sécurisante du train arrière, qu'on peut vraiment faire rouler partout, y compris sur un circuit. Là où je suis allé essayer la voiture, il y a quelques semaines de cela. Sinon, cette auto, alors tout de suite aussi pour répondre à une question qui revient fréquemment, le Pirat Stinger 2, c'est exactement la même voiture que le Pirat Flasher qui est sorti à l'échelle 1/10. On retrouve également la même mécanique sous le Pirat Shooter ou le Pirat Shooter 2. Ces trois voitures, Pirat Shooter, Pirat Flasher, Pirat Stinger 2, en fait c'est que la carrosserie qui change, mais en dessous, toute la base mécanique, qu'il s'agisse de la base châssis ou de la mécanique qui est implantée au centre du châssis et les trains roulants, les liaisons au sol, c'est exactement la même chose. Il s'agit des mêmes voitures. C'est aussi le même équipement. Donc ces voitures, il faut le savoir, elles sont livrées avec un accu NiMH de 1800 mAh que vous voyez ici. Alors l'accu, il est, on va dire, il a été fait un petit peu aux normes actuelles puisqu'il est câblé désormais avec une prise DIN que vous voyez ici. Avant on avait des prises de type Tamiya, maintenant c'est des prises DIN. C'est les mêmes prises que vous avez sur les accus LiPo. Vous avez également donc en commun avec toutes ces autos un moteur et deux versions. Donc ici, moi je vous présente la version Brochehead. Donc la version Brochehead, ça veut dire que cette voiture est équipée d'un moteur à charbon. C'est la version la moins puissante. C'est aussi la version la moins chère. Et la même voiture, elle est disponible avec un moteur brushless, donc c'est-à-dire cette fois un moteur sans charbon, qui est beaucoup plus puissant, bien évidemment. Donc avec le moteur brushless, la voiture elle va plus vite, elle accélère plus fort. Et avec le moteur Brochehead à charbon ici, ça va moins vite et ça accélère moins fort. Donc en clair, je vous dirais que si vous êtes débutant, il vaut peut-être mieux commencer avec la version là que j'ai là sous les yeux, la version Brochehead, qui fonctionne déjà très correctement, avec une vitesse de pointe d'à peu près 40-45 km/h. C'est pas très vite, mais ça suffit pour débarrer, surtout quand on n'a jamais piloté une voiture radiocommandée. Après, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, je vous recommanderais d'emblée d'opter pour la version brushless qui va nettement plus vite. Surtout que cette voiture, je vous le rappelle, et je vous le redis, elle est hyper facile à piloter et franchement, le châssis tel qu'il est conçu d'origine, il peut sans problème supporter un moteur plus puissant avec un accu LiPo. Hein, la voiture, elle est sur piste, elle est vraiment soudée du train arrière. On peut coller la gâchette à fond, on peut brusquer le volant, ça bouge quasiment pas. La voiture, elle a été très bien conçue, même si c'est qu'une voiture de loisir et même si ça prétend pas être une voiture de compétition. Donc pas de problème si vous voulez opter pour la version brushless, vous n'allez pas vous faire peur aux commandes de l'auto. Sinon, une petite précision aussi que je tenais à faire. Alors ça, je crois que c'était pas le cas au tout début
où sont apparus ce style d'auto. Donc là on remonte à loin, hein, c'est au moins plus de 10 ans que la plateforme elle existe à peu près sous la même forme. Désormais, donc sur toutes ces autos, vous avez ce qu'on appelle un variateur. En fait, le variateur, il est là. Et le variateur, il faut le savoir, on l'appelle variateur quand vous avez un moteur à charbon. Et quand vous avez une version avec un moteur sans charbon, donc un moteur brushless, le variateur, normalement, on l'appelle plutôt un contrôleur. Mais c'est toujours à peu près la même chose qui revient à bord de la plateforme, c'est-à-dire c'est un petit carré en aluminium bourré d'électronique qui permet d'assurer la gestion de la puissance moteur et de gérer aussi entre la radio, l'ordre émetteur-récepteur et qui permet de faire tourner les roues avant via le cerveau. Sur cette version brochette équipée donc d'un moteur à charbon, qui est donc la version la plus économique du Pirat Stinger 2 et la version la moins puissante, donc vous avez deux petits cavaliers à bord du variateur. Donc pour bien les voir, il faut démonter le capot ici. Là je vais pas le faire tout de suite devant vous en image, mais si vous êtes bien sage, peut-être que je vous ferai une photo en gros plan où vous verrez à quoi ressemblent les cavaliers. Les cavaliers en gros, c'est deux petits rectangles qui sont enfoncés dans des petites broches, dans des petites prises. Et il y en a un qui est destiné à la queue. Alors pourquoi à la queue? Ça c'est quelque chose qui est apparu donc sur les versions les plus récentes de ces autos. D'origine, je vous le rappelle, la voiture elle est équipée d'un accu NIMH. Donc un accu plutôt ancienne génération qui délivre des performances, on va dire gentillettes, normales. L'accu NIMH, il délivre du 7V2. Mais si vous avez suivi mon introduction, je vous disais que l'accu il est équipé d'une prise DIN, donc comme les accus LiPo. Et ce variateur, il est conçu aussi pour pouvoir être alimenté par un accu LiPo. Pour faire plus simple, si vous voulez avoir un peu plus de puissance à partir de cette version économique, on va dire, la version meilleur marché que je vous présente aujourd'hui, équipée du moteur à charbon, vous pourrez remplacer l'accu NIMH d'origine, donc ça ce sera en option évidemment, par un accu LiPo. Quand vous ferez cette modification, donc quand vous aurez remplacé l'accu d'origine par un LiPo, alors ce qui va se passer c'est que vous allez passer de 7V2 d'origine à 7V4, donc ce sera un accu LiPo 2S, 2S, S c'est pour le nombre d'éléments qu'il y a dans l'accu. Donc quand vous achetez un accu LiPo 2S, vous achetez en fait un accu qui a 2 éléments à l'intérieur. L'accu LiPo, il va vous faire passer de 7V2 à 7V4. Donc, vous allez gratter, vous allez gagner 0,2 volts en plus. Ça a l'air de rien, c'est tout petit, c'est infime, mais ça s'en ressent un petit peu au niveau des performances de l'auto quand vous la pilotez. Alors pour pouvoir faire ça, il faut s'assurer que le variateur dont je vous parlais avant, vous l'avez mis en conformité, hein, qu'il est devenu compatible avec le nouvel accu LiPo. Et pour ça, il faudra que vous déplaciez sur le variateur un des petits cavaliers. Donc vous verrez, hein, c'est marqué dessus carrément LiPo. Il faut le déplacer. Donc soit on le met tout à gauche, soit on le met tout à droite, en fonction du type d'accu qu'on utilise. Moi, sur la vidéo que je suis allé faire il y a quelques semaines sur une piste, sur le circuit de Lacoste, là où elle a été tournée, c'est dans la région PACA, en Provence, j'ai tourné la vidéo avec un accu LiPo. Même si la voiture elle va pas hyper vite, on voit clairement qu'elle a gagné en performance, elle est un peu plus rageuse, elle est toujours aussi progressive, mais elle progresse aussi un petit peu en vitesse de pointe. Moi c'est ce que je vous recommanderais de faire. Acheter un accu LiPo aujourd'hui ça vaut pas trop cher et ça permet de gagner en performance. L'autre avantage aussi que vous pouvez avoir à mettre un accu LiPo sur cette voiture, c'est que l'accu LiPo il peut très vite monter en ampérage. C'est-à-dire que plus vous allez monter en ampérage, plus vous allez gagner en autonomie. En clair, d'origine, sur le Pirat Stinger 2, vous avez un accu de 1800 mAh. 1800 mAh avec un accu NIMH, on va dire que ça vous donne une autonomie de 10-12 minutes, selon l'utilisation que vous faites de la voiture. Si vous passez avec un accu LiPo de 4000 mAh ou de 5000 mAh par exemple, l'autonomie elle va être multipliée par 2 voire par 3, donc vous pourrez avec un accu LiPo plus puissant rouler peut-être 20 minutes, 25 ou 30 minutes
presque en continu avec cette auto, ce qui est comme rarement le cas, parce que c'est quand même très rare qu'on reste à s'amuser avec une voiture radiocommandée en continu, sans s'arrêter pendant 30 minutes. Mais vous aurez de toute façon plus d'autonomie. On continue avec la partie électronique et on en termine. Donc sur cette voiture, comme sur toutes les voitures radiocommandées, vous avez un servo qui est monté à la direction pour faire tourner les roues avant. Ce servo, il est équipé de pignons plastiques. C'est un servo qui délivre 5 kg de couple, donc c'est pas énorme. Ça suffit largement pour faire mémuse, pour s'amuser dans la configuration standard. Après ça aussi, c'est le genre de choses, si vous avez un petit peu de sous de côté, vous pourrez changer le servo pour un servo au moins équipé d'un pignon métal qui va être plus fiable. Après c'est comme vous voulez. Dans la configuration standard, tout marche, tout fonctionne. Il n'y a pas de raison que vous cassiez le servo tout de suite, sauf si vous tapez dans un mur, du train avant, sur du béton, sur des pierres. Mais là c'est valable avec toutes les voitures du monde, tous les servos du monde. Enfin, si vous rentrez à 40 dans un mur, vous allez casser quelque chose, que ce soit avec un Pirat Stinger 2, avec un Kyosho, un Traxxas ou je ne sais quoi, c'est pareil. Alors l'auto sur le plan aérodynamique, elle dispose d'un magnifique aileron biplan que nous voyons ici, fabriqué en plastique incassable. Alors quand on dit incassable là aussi, faut pas exagérer. Il est très résistant certes. Maintenant quand vous allez rouler quand il fait froid, quand ça gèle, on peut le péter. Maintenant c'est plutôt balèze. Pour péter l'aileron, il faut vraiment en faire. Le Pirat Stinger 2 T2M dispose d'une transmission entièrement montée sur roulement à billes. Il est donc équipé de pneus tout-terrain, comme on le voit ici. Alors les pneus, c'est pas des pneus de marque Oco, UQ, Iki ou je ne sais quoi, c'est pas des pneus de compétition, c'est des pneus en caoutchouc ou plutôt plastique. C'est toujours les mêmes là aussi qui reviennent depuis des lustres sur toutes les versions de ces autos. Alors les pneus ils sont parfaits, ils sont montés moussés, ils s'usent très très peu, même si vous allez tâter un petit peu du bitume, même si vous allez rouler sur l'asphalte ou sur des surfaces en ciment. Et surtout donc pour avoir énormément roulé avec toutes ces autos depuis des années, puisque je les essaye maintenant sur internet, mais avant je les essayais pour des magazines, vous pouvez les user jusqu'à la couenne, jusqu'au bout. Les pneus T2M, j'en ai jamais décollé. Donc les pneus de ces voitures, voilà, ils tiennent la route. Maintenant je vais vous dire quelques mots au niveau des liaisons au sol, donc du train avant par exemple, pour commencer. Donc c'est les liaisons au sol du Pirat Stinger 2. Les liaisons au sol du Pirat Stinger 2, elles sont constituées de triangles sur la partie inférieure et de tirants sur rotule sur la partie supérieure. Les tirants sur rotule, ils sont équipés de biellettes à pas inversées pour pouvoir ajuster le carrossage des roues. Les pas inversés, on les a aussi à la direction d'origine pour pouvoir ajuster le pincement ou l'ouverture des roues. Ensuite, au niveau des organes de transmission, nous avons des cardans. Alors pour les cardans, T2M a un petit peu rusé parce que ce ne sont pas vraiment des cardans droits, mais ce ne sont pas vraiment de véritables cardans type CVD articulés. Il y a une espèce de montage qui est fait au niveau des fusées avec une bague qui emprisonne la goupille. Bref, on ne va pas trop rentrer dans la technique. C'est des cardans de transmission en acier, classique, ça marche très bien, ça se barre jamais en roulant, donc vous pouvez y aller sans crainte. Il y a un bon angle de braquage. Il y a un bon angle de braquage, comme vous pouvez le voir ici. Quand vous roulez, il n'y a pas de réaction parasitaire, donc tout ça fonctionne au poil. Et toujours pareil, pour avoir longtemps roulé avec ces autos, depuis largement plus de 10 ans, puisqu'elles me sont quasiment, toutes les versions me sont passées entre les mains, ça s'use très peu. Donc là pour le coup, c'est aussi solide qu'une mécanique de compétition que vous pouvez avoir sur un châssis à l'échelle 1/8, sur un châssis même thermique. Vous avez une tour de suspension ici qui est réglable, qui propose plusieurs réglages d'inclinaison au niveau des amortisseurs. Et vous avez également 3 réglages d'inclinaison des triangles. Je ne sais pas si là vous les verrez bien. Je vais vous les remettre en gros plan pour régler l'inclinaison, pour régler la position des amortisseurs.
Les amortisseurs, on va en dire deux petits mots. Alors c'est des amortisseurs à corps plastique, à corps fileté. Le plastique c'est fantastique, mais bon, il est clair qu'on pourrait préférer, on aurait aimé des amortisseurs à corps aluminium. Hein, c'est plus mieux, comme on dit, c'est meilleur, c'est plus beau, c'est plus noble. En revanche, c'est plus cher aussi. Le fait est que ces amortisseurs à corps plastique fonctionnent parfaitement. Ils ne fuient pas, en tout cas quand ils sont neufs et qu'ils n'ont pas roulé à l'excès. Il n'y a pas de fuite d'huile ni au niveau des bouchons ni au niveau des tiges. Ils sont réglables en dureté avec des molettes filetées. Je ne sais pas si vous les voyez un petit peu en gros plan. Et ma foi, ils donnent un bon feeling de suspension à la voiture. Donc ce sont des amortisseurs hydrauliques qui sont remplis donc d'huile à l'intérieur. On peut changer l'huile si vous le souhaitez, si vous êtes un petit peu bricoleur et technicien et tatillon, et si vous souhaitez améliorer le comportement de la voiture, vous pourrez racheter des petites fioles d'huile spéciales qui sont vendues dans toutes les bonnes boutiques de modélisme pour changer l'huile des amortisseurs et par exemple les raffermir pour les rendre plus durs, pour que la voiture prenne moins de roulis. Ça c'est possible, donc comme sur une voiture de compétition. Le Pirate Stinger 2, il se distingue aussi par son absence de barre anti-roulis à l'avant. Il n'y a pas de barre stabilisatrice, mais pour une utilisation loisir ou pour faire ses débuts avec une voiture radiocommandée, ça ne gêne pas vraiment. Il y a un petit pare-choc devant donc, qui est un petit peu symbolique, mais qui essaye de faire le job en tout cas. Et un truc qui est pas mal sur la voiture, ça vous le verrez pas mais je vais vous le mettre en gros plan. Vous avez une barre en aluminium qui relie les fixations des triangles inférieurs. Cette barre, elle fait office de barre anti-écartement. Ça évite que vous arrachiez un triangle trop facilement quand vous prenez un gros pet, quand vous prenez un gros choc, notamment un choc latéral. Voilà, donc tout ça c'est pour améliorer la fiabilité de la voiture. C'est pas grand chose, mais ça a le mérite au moins d'être présent sur la voiture. Le train arrière, je vais vous le montrer. Voilà, vous le voyez un petit peu en gros plan, mais je vais vous remettre une photo qui est plus parlante. Le train arrière, grosso modo, c'est exactement le même que le train avant, à la différence des fusées, qui ne sont pas tout à fait pareilles, puisque les fusées ne pivotent pas. Le train arrière, il est équipé également de tirants à pas inversés pour pouvoir régler toujours le carrossage des roues, en fonction des terrains. Il est équipé de cardans droits à boule goupillée pour faire la liaison au niveau de la transmission, pour passer la puissance aux roues. Les portes-fusées sont montées sur roulement à billes. Et dans la cellule, vous avez un différentiel à pignon conique, comme à l'avant, c'est exactement le même. Donc ça c'est du classique. Le Pirate Stinger 2 T2M n'invente rien à ce niveau-là, il n'est pas révolutionnaire. Et là vous voyez, donc je vais vous montrer un petit peu l'étendue de la largeur des trains roulants. Donc à l'arrière, on voit bien à quoi ça ressemble. Comme vous le voyez, on dirait presque une voiture à l'échelle 1/8. Au niveau de la largeur, au niveau des côtes. Donc c'est du 10e, mais c'est du 10e XL, comme on dit maintenant. Donc ce qui permet d'assurer une très bonne tenue de route pour ce style de véhicule, qui est un véhicule de loisir, ne l'oublions pas à la base. Je pense que je vous ai à peu près tout dit au niveau de cette auto. Donc j'aimerais ajouter que la voiture, elle est livrée avec une radio T2M à volant, une radio qu'il faudra équiper de 4 piles, des piles type 3A ou LR6, c'est des piles qui sont grandes comme le petit doigt de la main, donc ça c'est pas fourni. Et pour ceux qui auraient raté donc un épisode en introduction, en début de vidéo, donc je vous rappelle que le Pirate Stinger 2, non seulement c'est exactement le même que le Pirate Stinger 1, à la différence de la déco de la carrosserie qui a changé, mais surtout la base mécanique de cette voiture, c'est la même que l'on retrouve également sous la dénomination Pirate Flasher ou Pirate Shooter, ou Pirate Shooter 2, puisque maintenant il y a les deux. Chez T2M, on a désormais donc le Pirate Stinger, c'était l'ancienne version, le Pirate Stinger 2,
le Pirate Shooter première version, le Pirate Shooter 2 et le Pirate Flasher. Lui, il n'a pas de chiffre après. Le Pirate Flasher, c'est celui qui est le plus récemment sorti. Et les différences, c'est uniquement des coloris de carrosserie ou des carrosseries aux formes légèrement différentes. Toute la mécanique, c'est exactement la même. Les trains roulants, c'est tout pareil. Les moteurs, que ce soit dans la version brochet à charbon ou dans la version brushless, les motorisations, c'est exactement les mêmes aussi. Qu'il s'agisse des motorisations avec moteur à charbon, moteur broched ou moteur brushless, moteur sans charbon, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes pneus, c'est les mêmes triangles, c'est les mêmes largeurs, c'est les mêmes cardans, c'est exactement tout pareil. Après, c'est uniquement une affaire de goût et couleur. Si vous préférez les carrosseries en jaune fluo, en orange fluo, voilà, c'est uniquement ça qui joue. Au niveau aérodynamique, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on a affaire à un bel aileron biplan de type incassable. Incassable, voilà, on le dit mais il faut le dire vite, hein, on peut quand même arriver à le casser vraiment s'il y a comment dirais-je, un accident industriel. L'aileron, on va le démonter et je vais vous montrer autre chose. En fait, cet aileron, il est réglable aussi en incidence puisque nous avons un support, je ne sais pas si vous le verrez bien ici, à 4 positions qui permet d'incliner plus ou moins l'aileron donc pour avoir une tenue de route meilleure ou pas, tout en sachant que plus l'aileron est plat, plus vous gagnez un petit poil en vitesse de pointe et plus l'aileron se redresse, hein, plus l'aileron est incliné comme ceci, plus vous allez donner de l'adhérence au train arrière. Et vous allez légèrement réduire la vitesse de pointe, même si normalement sur une voiture comme ça, ça ne se ressent pas. Et vous allez également influencer un petit peu la direction à l'avant, à savoir que plus l'aileron va être relevé, hein, plus l'aileron va être incliné, moins vous aurez d'efficacité au niveau du train avant. Le train avant sera un petit peu moins directif, et à l'inverse, si vous remettez l'aileron à plat, vous allez gagner un petit peu en directivité. La voiture s'inscrira plus facilement dans les virages. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous toucher 2 mots du train avant. Ce train avant, même s'il a l'air, et même s'il est, hein, dans les faits, dans la constitution très simple, au niveau de la géométrie, il est très efficace sur piste. Donc là encore, je vous renvoie à la vidéo en action que j'ai tournée avec cette voiture sur la piste de Lacoste en Provence il y a quelques semaines. Je vais vous mettre le lien de la vidéo d'ailleurs, je vais vous mettre les liens des vidéos qui ont déjà été faites et de l'essai dans la description. Vous pourrez aller le vérifier par vous-même. Le Pirate Stinger 2, c'est une voiture qui est bien directive, qui est très peu sous-vireuse, un petit peu mais juste ce qu'il faut. C'est une voiture donc qui permet même d'aller rouler sur une petite piste, sur un circuit, et même sur une piste qu'on aurait pu se faire peut-être devant chez soi, devant sa maison, si on a un petit peu de terrain. Il n'y a aucun problème pour pouvoir rouler avec ce style d'auto là-dessus. Comme on vous le mentionne souvent sur des notices, cette auto n'est pas un jouet. Ceci n'est pas un jouet, c'est déjà un produit radiocommandé, même s'il reste relativement simpliste. Donc voiture qui est plutôt efficace, je vous dirais à tous les niveaux, et surtout au regard du prix qui n'est pas très élevé. D'aucuns trouveront toujours que c'est trop cher, certains vont dire que ça a augmenté encore de 10, 15 ou 20 euros, mais ça c'est la vie, hein, ou alors vous me notifierez dans les commentaires si vous avez trouvé quelque chose dans la vie qui n'augmente jamais. Moi j'en connais pas ou très peu, donc le modèle réduit et les voitures radiocommandées, ça suit aussi le rythme de l'évolution de la vie. Mais c'est quand même une voiture qui n'est pas trop chère par rapport à l'agrément de conduite qu'elle offre, aux performances. Moi je vous le dis vraiment, et là ce n'est pas parce que c'est T2M qui me paye, puisque c'est le cas et je vous le dis, pour faire des vidéos ou pour faire des essais sur mon site internet, le site boyerimodélisme.fr. C'est pas parce que T2M me paye que je vous dis ça. Ça c'est vraiment une voiture qu'on peut acheter les yeux fermés, qui normalement va faire un bon bout de temps sans qu'il y ait une casse qui intervienne. Même si on n'a jamais piloté une voiture radiocommandée de sa vie, on va s'amuser très vite parce que c'est très facile à prendre en main. Alors notamment les 4 roues motrices, mais surtout la façon dont la voiture elle a été conçue.
au niveau de la géométrie. Une voiture qui réagit très très bien, qui se comporte très très bien sur une piste ou sur un terrain vague. Donc c'est tout à fait le produit, si j'avais un magasin, ce qui n'est pas le cas, c'est le produit, le genre de produit que moi j'aimerais vendre dans un magasin de modélisme et que je conseillerais à des débutants, à des néophytes, à des gens qui n'ont jamais touché une radiocommande de leur vie, pour qu'ils puissent faire leur premier pas. Hein, et surtout, donc, je m'assurerai qu'en leur vendant un produit de ce type, ces clients ne vont pas être embêtés, ou alors s'il y a des ennuis, ça va être vraiment minime, ça va être vraiment des petits trucs voilà, de pacotille. C'est vraiment le genre de produit qui est fiable. Je pense que nous aurons peut-être quelques commentaires au bas de cette vidéo qui pourront en attester. Il y aura peut-être aussi des commentaires qui vous diront bah non, nous on a tout cassé dessus, on a été embêtés. Ça peut arriver, c'est comme ça aussi sur toutes les voitures radiocommandées, quelle que soit la marque, quel que soit le prix. Il ne faut pas se raconter de bêtises, il ne faut pas se leurrer. Voilà, donc voilà pour cette petite présentation sommaire, mais cependant détaillée, du nouveau Pirat Stinger 2 de chez T2M. Eh bien écoutez, comme le veut l'usage désormais, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez-moi des likes si c'est le cas. Si ça vous a pas plu, vous avez le droit de me mettre des pouces en bas. Pour moi, ça ne changera rien, ça ne changera pas ma vie. Vous avez le droit surtout de commenter. J'aimerais bien avoir vos commentaires sur cette vidéo pour que vous me disiez si vous avez apprécié. Et surtout ceux qui ont la voiture ou ceux qui ont déjà eu cette génération d'auto, vous pouvez venir témoigner de votre contentement ou de votre mécontentement si vous avez déjà eu le produit en main. Moi franchement pour ma part, donc là c'est aussi quelque chose que je tiens à vous dire, quand j'essaye des voitures pour mon site internet ou quand je les fais rouler à l'occasion d'une vidéo pour les filmer, il est clair qu'avec cette voiture je ne vais pas tourner pendant 5 heures, 8 heures, 10 heures ni pendant 3 mois entiers. Hein, en général on roule une seule fois. Ça c'est le genre de voiture que je connais par cœur puisque j'en ai eu des comme ça depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, donc je connais parfaitement le produit pour l'avoir testé à maintes reprises. Alors il est clair que quand vous roulez comme moi relativement peu, vous avez plus de chances plutôt de ne pas rencontrer d'ennui. Si vous allez rouler tous les samedis, tous les dimanches, tous les mercredis avec la voiture, il serait normal qu'au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, peut-être avant, que vous me disiez, moi les pneus je les ai usés, moi les amortisseurs ils ont fini par perdre un petit peu d'huile, j'ai dû remettre de la graisse dans les différentiels, j'ai cassé un pignon de cerveau. Mais là encore, ce sont des choses qui arrivent sur quasiment toutes les voitures radiocommandées. Et je le répète et je le martèle, quelle que soit la marque, quel que soit le prix, même un Traxxas à 1000 €, si vous rentrez à 40 dans un mur en béton, vous allez péter un truc. Et si vous ne remettez jamais d'huile dans les amortisseurs, si vous ne refaites jamais les différentiels, si vous ne vérifiez jamais les couples coniques, tôt ou tard vous aurez un pépin qui arrivera. Ça, faut pas raconter de conneries, il ne faut pas se leurrer, se raconter d'histoires, c'est pareil sur toutes les voitures. Maintenant, cette voiture, comme de nombreuses voitures de chez T2M, elle n'a pas vocation à être championne du monde, elle n'a pas vocation à abattre des chronos dixièmes de seconde près sur des circuits, c'est pas fait pour ça, ça n'a pas été conçu pour ça à la base, mais il n'en demeure pas moins que ça reste très costaud, très solide en rapport du prix, et que ça va faire débuter beaucoup de gens en voiture radiocommandée, beaucoup de pilotes, y compris peut-être des très bons, dans quelques années, pourront vous dire j'ai commencé avec ça, j'ai commencé avec ce produit de chez T2M, et pour la toute première voiture radiocommandée que j'ai eue en main alors que j'avais 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans ou plus, j'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà, je me suis fait la main avec ce style de produit. Et ces produits sont conçus pour ça à la base. Sur ce, je vais vous abandonner. Il fait toujours un beau temps en Provence. Hein. On est pratiquement à 15 degrés alors qu'on arrive début décembre. Alors moi je suis frileux. Hein. Vous voyez, j'ai 40 vêtements, 3 écharpes. Je vous dis à très bientôt. Si je ne retourne pas d'autres vidéos d'ici là, par anticipation, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à l'année prochaine ou à très bientôt. Au revoir.